Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo que j'ai mis un peu de temps à monter. J'avais pas mal de rush et j'ai eu beaucoup de choses à faire, comme vous pouvez l'imaginer avec le titre de cette vidéo. Je me suis rendu compte en montant la vidéo que j'avais pas forcément fait d'intro pour expliquer comment j'en étais arrivée là en fait, tout simplement. Donc pour remettre tout ça dans le contexte, j'ai commencé à faire de la vente en ligne de vêtements vintage et de seconde main à partir d'octobre 2019. Ensuite, j'avais toujours un travail à côté. En fait, je faisais ça le week-end et ça a toujours été mon objectif en fait d'avoir une boutique. Mais entre-temps, entre le moment où j'ai démarré et l'avancée de ce projet, il y a eu en fait le Covid déjà, première chose. Donc voilà, ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place. Donc j'ai continué quand même à avancer, j'ai quand même bien vendu, j'étais contente, mon projet avançait, je commençais à avoir un petit peu plus de visibilité sur Instagram, sur Vinted et au fur et à mesure, donc j'ai commencé à me projeter un peu plus dans le futur et j'ai quitté mon job en février, donc juste avant le Covid en février 2020. Ensuite, donc pendant tout ce temps-là, j'ai travaillé sur mes drops à temps complet. J'ai un peu retravaillé de temps en temps pendant l'été 2020 et fin de l'été 2020, j'ai complètement arrêté de travailler à côté pour me consacrer vraiment à 100% à cette activité-là. À ce moment-là, il n'était pas question de rechercher un local puisque comme vous le savez, avec le Covid, c'était compliqué de s'engager avec un loyer, avec un local, donc j'ai décidé de prendre mon temps. Et il y a eu d'autres choses à faire, d'autres petits projets. J'ai notamment fait mon propre site en ligne, donc vous pouvez avoir le lien en barre d'infos. Donc c'était vraiment mon propre site à moi avec un e-shop. Et ensuite en octobre 2020, juste avant le deuxième confinement, j'ai participé à un salon qui s'appelle le salon du vintage qui se passe un peu partout en France. En fait c'est un salon itinérant dans les grandes villes et moi j'ai participé à celui du Luxembourg et c'était vraiment juste avant le Covid. J'ai eu une occasion de fou parce que il y avait des places qui s'étaient libérées parce qu'il y a des étrangers qui ne pouvaient pas venir, etc. à cause des frontières fermées et je me suis rendu compte après ce salon que c'était vraiment ça que je voulais faire en réel et que je voulais absolument avoir une boutique pour de vrai. Donc j'étais vraiment très motivée à avoir mon magasin ensuite, mais toujours avec la crise sanitaire, j'étais pas vraiment à la recherche à l'instant T. En décembre 2020, je tombe totalement par hasard sur une annonce sur Instagram d'une tatoueuse qui quitte son local et qui cherche quelqu'un pour reprendre son bail et je vois le local en photo qui était vraiment... qui avait un charme de fou et puis je vois la localisation du local, je vois le loyer qui n'est pas très cher et que je peux assumer même s'il y a un troisième confinement. Donc là je me dis bon, j'ai rien à perdre, je vais aller le visiter. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis allée le visiter et j'ai eu un énorme coup de cœur en fait pour ce local et du coup j'ai foncé en fait, ça s'est fait très rapidement. J'ai visité le local juste avant Noël, j'ai eu les clés le 15 janvier et j'ai ouvert le 9 février, donc les travaux et l'installation se sont passés en 3 semaines. C'est les images que vous allez voir ensuite, donc j'espère que ça va vous plaire de voir un peu l'avancée des travaux. Il n'y avait pas beaucoup de travaux à faire, mais voilà. J'ai fait vraiment avec les moyens du bord, avec mes maigres économies, on va dire. J'avais pas un gros budget, donc j'ai fait vraiment le maximum toute seule et le maximum avec de la récup, avec de la seconde main. J'ai vraiment fait avec les moyens quoi. Donc c'est sûr que c'est un petit magasin, c'est sûr qu'il n'y a pas tout ce que je voudrais qu'il y ait, mais ça va venir au fur et à mesure. J'achète des choses pour remplir le magasin, je diversifie mes produits au fur et à mesure. J'y vais vraiment petit peu par petit peu comme j'ai fait depuis le début et je suis vraiment fière d'en être là aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez apprécier cette petite vidéo et on se retrouve à la fin pour un tour du magasin en fait.
trouvé une place juste devant le local. Ce qui, je pense, ne va pas arriver souvent. J'enlève mon masque. Ok, alors, deuxième jour de travaux. Je vais vous montrer ce qu'on a fait hier. Donc hier, on a arraché toute la tapisserie qui était ici. Et il y avait un petit bout aussi sur la cheminée et en dessous de la cheminée. Donc là, le mur en dessous, c'est un peu la surprise qui fait pas plaisir, mais le mur est pas parfaitement lisse. Or, moi, je vais le repeindre, donc du coup, il faut vraiment que je refasse l'enduit bien propre et bien net. Pour ce qui est du plafond, je sais pas encore si je vais le repeindre ou pas, mais il a l'air propre. Du coup, on verra après avoir fait les murs si le plafond paraît sale, parce que là on a toujours l'impression que c'est propre, mais une fois qu'on a mis du blanc, plus blanc que blanc dessus, ça rend gris, grisâtre. Et aussi aujourd'hui, ça va être première couche de blanc sur le noir qui est ici et là. Donc je vais essayer de poncer déjà pour voir si on arrive à retirer une petite partie du noir. Et ensuite ce sera plus simple, j'espère que ce sera plus simple pour repeindre si on a déjà poncé une partie du noir en fait. La mission du jour, ça va être de repeindre encore une fois cette cheminée qui était noire, donc on voit à travers, mais c'est normal, hein, du blanc sur du noir, ça peut pas marcher tout de suite. Ensuite, il y a aussi tout ce pan de mur qui a été peint une fois, la porte là, et le mur là, j'ai commencé à le poncer, ce que j'ai enduit hier. Et finalement, j'ai acheté du revêtement parce que c'est pas assez net à mon goût pour que ce soit plus lisse. Voilà, donc on va retapisser tout ça. Petit point travaux, on est le jour 4, donc on est jeudi 21. Hier, j'ai commencé à retapisser ce bout-là en fait de mur qui était moche avant de le repeindre. J'ai pas pu faire ce bout-là parce que l'enduit n'était pas sec, mais c'est pas grave parce qu'on a continué à peindre ça. Donc là, on a mis une deuxième couche de blanc sur la partie qui était noire. Et pareil sur la cheminée, donc comme vous pouvez voir, on voit la différence directe. Et ensuite, on a commencé à peindre le reste en blanc. Et voilà. Le mercredi 27 janvier, donc petit point sur l'avancée des travaux. Hier on a terminé la peinture, donc normalement la peinture c'est fini, à part juste repeindre l'arche en blanc une dernière fois parce que le papier est hyper, il absorbe de ouf et du coup ça fait pas l'effet satiné que ça devrait, donc on va devoir repasser une petite couche de blanc là-dessus, mais normalement
normalement c'est fini à part ça. Je suis trop contente du rose, je l'aime trop. Et là l'opération du jour c'est déblayer ma chambre. Là vous êtes actuellement posé sur un tas de vêtements. Il faut que je déblaye absolument mon appartement parce que j'ai 250 kg de vêtements qui arrivent normalement aujourd'hui, sauf qu'il y a de la neige, donc j'espère que ça va quand même arriver parce que je suis en train de perdre ma journée à attendre chez moi en fait cette livraison. Donc j'espère vraiment que ça va arriver et en même temps pas trop tôt non plus parce que il faut que je déblaye quoi, il faut que je fasse de la place pour qu'on puisse ouvrir tous les colis et faire le tri dans ce qu'on va laver, ce qu'on va... bref voilà quoi, faire le tri dans les trucs qui vont arriver. Donc je vais vous montrer un peu l'état de la chambre. Donc là c'est les cartons vides dans lesquels je vais mettre des trucs. Voilà, derrière il y a encore des sacs de fringues. Et ici, tout ça c'est ce qui a été mis en ligne déjà, donc je vais mettre en carton. Aujourd'hui ma mission du jour ça va être de monter les portants, c'est les portants Ikea en fait que j'ai depuis un moment. Je vais les monter dans la boutique, je dois passer une dernière couche de peinture sur l'arche que vous voyez là derrière et ensuite normalement j'espère que le livreur va bientôt arriver avec les barres en fait que je dois accrocher sur ce mur là que avec mon père on va visser carrément dans les murs. Donc je vais essayer d'avancer au maximum ce que je peux avancer avant que le livreur arrive. Et ensuite, il faut aussi que je finisse mon drop de ce soir, donc qui est pour la vente en ligne. Voilà, donc je vais pas m'ennuyer, j'espère. J'espère. Pas vlogué ces 2 derniers jours parce que j'étais avec mes parents et je voulais pas filmer pendant qu'il y avait mes parents. Donc en gros la peinture tout ça c'est terminé, ça vous aviez vu. On a ramené tous les portants, enfin j'ai ramené tous les portants que j'avais dans ma cave et je les ai montés. Et ensuite avec mon père lundi, donc il y a 2 jours, on a fixé ça au mur. Donc c'est des grands montants en métal. Et dans ces montants-là, en fait, on peut fixer des barres voilà, comme on veut. Donc il y en a plusieurs et il y a celui là-bas. Ensuite, hier, on a aussi commencé à fixer la cabine d'essayage dans le coin là. Le reste de l'arche est là, mais c'est juste parce que il faut que je récupère ma commande des rideaux en fait, de la cabine que j'ai toujours pas. Et après je pourrais la fixer, mais du coup le plus gros est fait. Ensuite, alors hier du coup avec ma mère on est allé chercher ce miroir que j'avais trouvé sur Le Bon Coin. Donc il est trop stylé et je l'ai payé 80 € quand même, mais il est énorme et les miroirs, enfin les grands miroirs ça coûte super cher. Donc ça reste une affaire.
et je vais le repeindre en rose. Donc ça c'est le plus urgent, c'est ce que je vais faire, là. Ensuite, je devais déballer encore des manteaux et tout pour les mettre sur cintre, mais déjà j'ai pas les cintres adaptés et en plus de ça je suis grave à la bourre du coup à cause de ma migraine. Donc c'est pas grave, je vais me mettre à la peinture. Et il faut aussi que je peigne un boîtier là qui est dans ma réserve, qui en gros est un boîtier avec des spots à l'intérieur. Et en fait ça sert, je sais pas si vous allez voir, ici au-dessus de la vitrine, je vais fixer ça, mais il faut que je repeigne en rose du coup. Et du coup à la place de l'escabeau là il y aura le mannequin avec les fringues dessus. Et ça fera ma vitrine en fait, mais il sera bien éclairé grâce au spot. Voilà. Je suis allée dans trois magasins là. J'ai fait un magasin qui est un magasin de déguisement qui s'appelle Fête Sensation, je sais pas trop quoi. Et je voulais acheter ma boule à facettes là-bas. Le problème c'est que ils les avaient pas en magasin et que en gros il fallait commander. Sauf que il y en avait pour 15 jours de délai avant de se faire livrer. Donc autant vous dire que c'était mort parce que je compte ouvrir la semaine prochaine. Du coup j'ai acheté la boule à facettes sur internet là où je l'avais vue sur le site. Je l'ai vue sur un site allemand et elle fait 40 cm de diamètre. À la base j'en voulais une de 50 mais ça faisait vraiment beaucoup plus cher alors qu'elle sera pendue très haut donc on verra pas trop la diff je pense. Elle est déjà grosse, enfin 40 cm c'est déjà pas mal. Du coup je vous mettrai toutes les refs en barre d'infos des trucs que j'ai achetés. Ensuite je suis allée au Lidl faire mes courses et acheter mon repas de ce midi parce que j'avais rien cuisiné hier. Et ensuite je suis allée chez Action parce qu'il me fallait des trucs de merde que tu penses jamais à l'avance à acheter mais qu'il faut que tu achètes au bout d'un moment. Genre la serpillière et les trucs pour mettre dans les toilettes. Quoi d'autre? Et j'ai trouvé une enceinte, alors à mon avis la qualité sera pas ouf, mais j'ai pas besoin d'une grosse enceinte vu que j'ai une petite surface. Elle était à 25 €, elle est cute, voilà, donc c'est juste pour mettre un peu de musique dans la boutique. Et là je suis obligée d'aller au Cora, donc dans un grand supermarché pour acheter, je dois acheter quoi déjà? Je dois acheter de l'eau déminéralisée pour ma centrale vapeur, enfin pour mon défroisseur. Et autre chose aussi, un pulvérisateur vide pour mettre dedans du désinfectant et désinfecter les manteaux parce que les manteaux je peux pas les laver dans la machine, genre les manteaux en laine et tout, donc il faut que je les désinfecte. J'ai le désinfectant mais j'ai pas le pulvérisateur, donc il faut que je trouve un pulvérisateur vide. Donc là je vais manger mon petit repas. Je suis trop contente parce que le livreur il est passé à 10h30 pour ramener les barres. Il devait venir entre 9h et 18h, il est venu à 10h, 10h30. Donc franchement je suis trop contente. Mon père va venir m'aider à les mettre sur le mur vers 13h30, 14h. Donc là j'avais un peu de temps du coup pour manger mes bails, pour faire mes petites courses. Voilà, donc je vais manger mes petites carottes râpées là, comme une pauvresse sur le parking du Cora. Bon appétit! Alors là les gars, je viens de rentrer et ma voisine a sonné direct quand je suis entrée en me disant qu'elle avait eu un colis pour moi
Et c'est ma boule à facettes qui arrive en avance, donc je vais l'ouvrir et je vais vous montrer ça. Je suis trop contente, putain. Elle est vraiment énorme, je suis trop contente, c'est exactement ce que je voulais. Et en plus elle est arrivée entière, elle était trop bien emballée. Franchement je suis trop contente, j'ai hâte d'enfin pouvoir l'accrocher demain. trop contente. On est le vendredi, on est déjà vendredi. On est vendredi 5 février, je viens d'arriver, regardez ma tête, oh là là. En gros ce matin je devais aller chercher un truc que j'avais trouvé sur le Bon Coin. Et le monsieur m'a appelé ce matin en me disant oui en fait au lieu de 10h il faudrait que vous veniez à 9h30 parce que je dois être à 10h au travail, donc il faut que je parte à 9h30, enfin avant 9h30. J'étais là en mode oh, j'étais pas douchée et tout, enfin bref. Du coup je me suis dépêchée, je me suis pas maquillée du coup et mes cheveux c'est un carnage, on s'en fout. On s'en fout. Aujourd'hui, enfin plutôt hier, on a fait plein de trucs mais j'ai pas filmé parce que on était à 4 dans le magasin donc voilà, enfin j'avais pas filmé. On a fait tellement de choses. Alors déjà, vous avez vu que j'ai peint le miroir, tout ça, j'ai remis une autre couche. Je vais vous montrer l'avancée. Alors déjà, on a fixé la cabine avec le rideau. Donc là, le rideau, il est replié sur lui-même pour pas qu'il traîne par terre. Donc je suis trop contente de la couleur. Au début, je voulais faire des rideaux moi-même, mais j'avais pas assez de tissu dans le tissu que je voulais, j'avais pas trop le temps. Du coup, je les ai achetés neufs. Je les ai achetés sur La Redoute. Donc bon, je suis un peu deg parce que c'est pas de la seconde main, mais voilà, c'est un truc qui va rester pendant des années, donc c'est pas si grave. Ensuite, on a bien avancé sur la mise en rayon. Je vais vous reculer, vous allez voir mieux que ça. Voilà, donc on a tout ça qui est mis sur cintre et tout. Et au-dessus, on a accroché la fameuse boule. Voilà, donc je suis trop contente. Elle a tenu toute cette nuit, elle a pas bougé, donc je pense qu'elle bougera plus jamais. Et aussi autre chose qu'on a fait, on a fixé ça que j'avais repeint la veille. Et du coup, ça, à quoi ça sert? Ici, il va y avoir un mannequin avec des fringues quoi, dans la vitrine, et du coup, ça va éclairer le mannequin. Aussi, autre chose que j'ai fait hier, j'ai collé le sticker sur la porte vitrée parce que j'ai pas d'enseigne. Et je l'ai acheté sur Vistaprint, voilà. Et il est arrivé en genre 3 jours, franchement hyper rapide. Je payé ça genre 25 €. Ma mission d'aujourd'hui du coup c'est sortir les fringues que j'ai ramenées parce que j'ai encore ramené 4 cabas de vêtements. Il faut que je repasse étiquette, note les prix, voilà, ce sera déjà bien. Et je dois faire autre chose aussi, mais je sais plus quoi. Ah oui, mettre en route ma caisse enregistreuse et voir comment ça fonctionne parce que mardi quand même il faut que je sache mardi comment ça fonctionne pour être sûre d'avance quoi. Alors ce matin on est allé chercher le comptoir qui est en fait un bar. Au début je voulais le repeindre mais en fait je crois que je vais pas le peindre parce qu'il est bien comme ça et je sais pas trop comment je l'aurais peint de toute façon. Et il y a une petite vitrine où je pouvais mettre des bijoux. Donc je suis allée le chercher ce matin, il m'a coûté 50 €. Derrière là j'ai acheté aussi une desserte qui est vintage et qui a été restaurée et elle m'a coûté 40 €. C'était un peu cher j'avoue mais il n'y avait pas beaucoup moins cher en vrai et au moins elle est déjà repeinte. Et aussi j'ai le miroir qui sera dans le magasin, pas dans la cabine. Et celui-ci je vais le repeindre et je vais le repeindre je pense en espèce de bleu turquoise. Voilà, et le reste de la mission du jour, continuer à remballer, genre installer le comptoir avec la caisse dessus, tout ça, faire de l'arrangement. Voilà.
magasin le 9 février, c'était un mardi et c'était le jour de l'ouverture. Donc là vous pouvez voir que tous les travaux étaient terminés, tout était aménagé. Mais en fait depuis j'ai fait quelques modifications pour que ce soit plus accessible ou plus pratique. Au fur et à mesure en fait j'ai vu les petits défauts et ce qui manquait. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Déjà on commence avec la devanture du magasin, donc on est au 91 rue Mazel. On entre dans le magasin, on arrive devant la caisse. Ici vous retrouvez désormais le bac à petit prix, qui est un bac en fait qui contient des vêtements soit qui ont des petits défauts, soit qui sont dans le magasin en fait depuis un moment, et c'est pour ça que je vais m'en débarrasser. Donc il y a un peu de tout. On continue avec la visite du magasin, donc j'ai un peu décalé le miroir que vous voyez à droite. Ici vous avez un portant avec des articles soldés, c'est ce qu'il y a en ce moment, mais ça change régulièrement. Ici vous retrouvez les portants également, que j'ai changé l'aménagement en fait des produits. Tout en haut j'ai ajouté des barres pour pouvoir suspendre des articles type chaussures. Ensuite, tout ça, ça n'a pas changé. Dans la cabine, vous avez désormais un tabouret et un porte-manteau. Et en dessous de la cheminée, vous avez un petit meuble présentoir à chaussures. Voilà. Ici, j'ai ajouté un petit peu des bibelots. Vous pouvez toujours retrouver ce magnifique plafond que j'adore. Ici, il y a quelques vestes, quelques kawés. Ensuite des articles pour hommes. Ici vous pouvez retrouver la petite desserte qui était customisée avec quelques accessoires, des pins. Ici j'ai ajouté un bureau à côté de ma caisse pour pouvoir travailler de manière plus ergonomique on va dire. Et voilà le magasin tel qu'il est aujourd'hui. Je l'adore, voilà. Donc j'espère qu'il vous plaît et n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos pour plus d'informations sur le magasin.